Saviez-vous qu'il y a plusieurs groupes aux États-Unis qui réclament le définancement de la police? Aujourd'hui, dans le cadre de mon projet de fin d'études, je tente de vous expliquer pourquoi en 180 secondes. Et ça commence maintenant. La première chose à savoir, c'est que la fondation même de l'institution policière aux États-Unis repose sur la protection d'intérêts capitalistes, le colonialisme et le contrôle des minorités raciales. La première forme de police à voir le jour dans le sud des États-Unis sont les Slave Patrol. Après l'abolition de l'esclavage, on a commencé à criminaliser le comportement des Afro-Américains. Éventuellement, on a mis en place les lois Jim Crow. Pour reprendre les idées du sociologue américain Webb Dubois, dès que les Afro-Américains ont cessé d'être esclaves, ils sont devenus criminels, et ainsi esclaves de l'État. De l'avènement des droits civiques jusqu'à aujourd'hui, on a connu plusieurs débordements sociaux qui démontrent bien les relations problématiques entre les forces de l'ordre et les Afro-Américains. Selon le sociologue Alex S. Vital, les réformes dans l'équipement, la formation et les pratiques des policiers, c'est pas suffisant. Il faut revoir le système dans son ensemble. Selon lui, la fonction de la police est de maintenir, voire même produire les inégalités. Les policiers contrôlent le comportement des minorités et de la classe inférieure, puis ils voient à la suppression des mouvements sociaux. Évidemment, il serait faux de penser que tous les policiers sont individuellement racistes ou mal intentionnés, mais ils participent tous à un système d'oppression qui est particulièrement néfaste pour les minorités raciales. Il y a plusieurs recherches exhaustives qui démontrent bien que les crimes, puis les cibles des forces policières sont orientés par des questions raciales, de classe sociale et de gains politiques. Dans une main, les crimes qui sont commis par la plus haute classe sociale et qui causent le plus grand tort à la société sont souvent pardonnés, alors que dans l'autre, les crimes commis par les plus pauvres et les minorités raciales sont hautement criminalisés. Plutôt que de chercher une vengeance par le système criminel, une vraie justice devrait contribuer à la cohésion sociale et à reconstruire la confiance dans les communautés. La justice devrait être orientée vers la résolution des problèmes sociaux qui sont à l'origine des crimes. Elle devrait offrir aux victimes et aux délinquants une opportunité d'aller de l'avant et surtout, tous devraient être traités comme des êtres humains à part entière. Il est essentiel de construire une justice raciale, économique et sociale. Il n'y a aucune initiative qui à elle seule pourrait résoudre le problème. Il faut les combiner puis repenser les institutions. Il faut remettre en question le système de valeurs actuel qui accentue l'indifférence, l'avidité et qui protège des intérêts capitalistes. Contrairement à la pensée néolibérale, ce n'est pas un système de valeurs qui a démontré être profitable pour la majorité de la société américaine. Il est essentiel de se défaire de la violence, de la coercition et de l'humiliation qui constituent les fondements mêmes du système de justice et qui affectent disproportionnellement les minorités raciales. Évidemment, il faut se protéger des crimes puis du désordre. Mais à toutes les fois où on fait appel à la police et au système carcéral pour résoudre nos problèmes sociaux, on renforce un système d'oppression.